Alors, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jacques, il gravit la montagne pour prier. Voilà, nous avons le mot prier. Et on dirait que les trois apôtres étaient invités à prier avec Jésus. Il ne faut pas dire que Jésus voulait seul prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre. Voilà, il y a le mot visage. On parle du visage du Christ. Mais Jésus n'est pas seulement fils de Dieu, mais aussi fils de l'homme. Donc c'est son visage humain qui s'est transformé. Et justement, là, tout ce qui sert à la prière, c'est-à-dire surtout tout ce qui est la prière contemplative, c'est-à-dire qui essaye de plonger dans le mystère de Dieu, donc d'être face à face avec Dieu, on verra que ce face à face avec Dieu, c'est pas possible sur la terre, mais j'explique après. C'est pour que deux visages se rencontrent, c'est-à-dire visage de Dieu avec notre visage humain. C'est-à-dire en contemplant ou en adorant Dieu, en étant devant Dieu, ça nous transforme. Et au niveau humain, le visage, ça signifie aussi notre identité, c'est-à-dire ce que nous sommes. C'est-à-dire, devant Dieu, nous retrouvons nous-mêmes. Notre vraie identité, c'est-à-dire on traverse tous les brouillards qui essayent d'étouffer notre vraie identité pour retrouver nous-mêmes. On retrouve Dieu. C'est ça. Ça vient de Dieu. C'est le même rapport comme entre le soleil et la peau. C'est-à-dire, devant Dieu comme devant le soleil, normalement, ça bronze. C'est la même chose. N'est-ce pas? Voilà. L'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voilà. Éblouissante, blancheur éblouissante, que nous avons d'ailleurs dans la première lecture de Daniel, où il y a une vision d'un vieillard avec voilà, cette blancheur, les cheveux blancs, etc., qui symbolise Dieu éternel. Et quand, après la messe, parce que la colonne dérange de le voir, nous avons Dieu le Père dans l'autel maître, qui est assis sur son trône avec une barbe. Il n'est pas en couleur blanche. Bon, ici. Voilà. Et d'ailleurs, cette vision de Daniel a été choisie pour la transfiguration parce que dans cette vision, il y a le Fils de l'homme qui s'approche du trône de Dieu, à qui Dieu le Père transmet tout son pouvoir pour construire ou bâtir un royaume éternel. Donc on parle bien sûr de Jésus, et c'est exactement la même scène ici, voilà, dans cet évangile. Dieu est devant le trône de son Père. Voilà. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Bon, Moïse symbolise la loi de Dieu, le fondement de la foi de l'Ancien Testament, qui est toujours actuel pour nous, la loi, les commandements et surtout l'alliance. Mais ensuite, il y a aussi Élie. Élie représente dans la mentalité juive tous les prophètes, en fait. Prophètes. Et pourquoi il y a eu des prophètes? Parce que cette alliance de Moïse était plusieurs fois trahie. Donc les prophètes sont envoyés pour reconstruire, appeler à la conversion, voilà. Et pour ramener ce peuple désobéissant à l'obéissance de Dieu, quoi, Dieu.
Donc par rapport à notre prière, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, dans la prière, nous essayons de rencontrer Moïse et Élie pour comprendre ce qui est essentiel ou ce qui est la base de notre foi. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une simple ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ça aussi. Parce que la loi de Moïse, ce n'est pas seulement les commandements ou les questions morales, mais les questions morales sont la base de la vie spirituelle. Sans l'ordre moral, on ne peut pas construire une spiritualité, rencontrer Dieu pleinement. Il s'agit de plonger tout simplement dans le mystère de l'écriture, de la Bible, pour retrouver mon chemin spirituel, voir mes maladies, aussi les péchés bien sûr, mais tout ce qui me dérange, et on verra ça plus tard, ce qui peut déranger, à rencontrer Dieu, donc, comprendre moi-même, digérer mon intérieur. Voilà. Il parlait avec Jésus de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem, c'est-à-dire la Pâque, quoi, c'est-à-dire la passion, la mort, descente aux enfers, résurrection et ascension. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Voilà. C'est l'état qui peut nous arriver dans la vie. Accablés. La vie devient parfois tellement compliquée, dure, parfois. On est fatigué, on trouve plus de force, quoi. Mais ça ne dérange pas Dieu. Cet état ne dérange pas Dieu pendant notre prière. C'est-à-dire, on devrait abandonner cette idée que dans la prière, nous devons être toujours corrects, entre guillemets. On vient dans la prière dans l'état où nous sommes. C'est-à-dire, nous devons être vrais devant Dieu. Justement, découvrir le visage. Notre visage, je suis tel et tel devant toi, Dieu, aujourd'hui. Pas avoir honte de soi-même devant Dieu. Ne faire pas de comédie d'acteur devant Dieu. Ou caché. Mais restons éveillés. Voilà. C'est ça un peu la prière des gens éprouvés. On reste fatigué, mais on est éveillé, c'est-à-dire on est persévérant. On est quand même devant Dieu. Donc, voilà, je reste devant Dieu. Et je dirais la plus grande force, le moment qui nous donne le plus de grâce dans la prière, c'est quand on passe un peu de moments plus longs dans la prière, en se battant avec notre intérieur, qui est parfois fatigué et qui voudrait tout juste quitter la prière et partir parce qu'on est vide, on n'est rien, on se sent nul. Mais si on ne succombe pas à cette tentation, on reste, c'est ça qui rapporte le plus de fruits. D'ailleurs, dans cette église, tous les samedis matin, il y a 2 heures d'adoration. Voilà. Ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Donc voilà, regardez, ça pourrait être la récompense pour les prières, de longues prières, de enfin goûter la joie de rencontrer la gloire. Ce dernier s'éloignait de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. » Être bien, être dans le bon.
Mais où est cette fatigue et sommeil, alors? Ils sont partis. Et faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, Élie. C'est complètement insensé ce qu'il dit, mais ce qui est insensé dans la Bible est censé dans la spiritualité, c'est-à-dire les tentes, et c'était très commenté par les pères de l'Église, la tente dans l'Ancien Testament, c'est la demeure où étaient l'arche d'alliance. C'est d'ailleurs le mot tabernacle qui signifie une tente en latin. C'est de rester dans la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, c'est être avec Dieu. Il est bon que nous soyons là et nous voulons demeurer dans cet état, dans la demeure de Dieu, parce que c'est en fait l'objectif de notre foi, le bonheur éternel, etc. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas ce qu'il disait, ça pourrait signifier, ce n'est pas le moment, mais ça arrivera. Parce que Jésus descend de cette montagne de transfiguration Tabor pour descendre aux enfers pendant sa passion et y retourner ensuite par l'ascension. Et puis pour finir, je ne vais pas commenter tout l'évangile, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Le nuage de Dieu, parce que dans cette vie, nous rencontrons Dieu dans ce brouillard qui entoure Dieu. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu sur la terre, parce que Dieu est un mystère. Et après cette lumière qui les a éblouis, il faut continuer dans le brouillard, mais ce brouillard, ça ne nous aveugle pas. C'est exactement le lieu où on rencontre Dieu. On ne peut pas voir Dieu sur la terre, mais quand on est dans le brouillard, on sait que dans le même brouillard, nuage, il est là. À la distance d'une main. C'est ça un peu la vie. Voilà. Donc, qu'on reste dans cette présence de Dieu, que ce soit dans la lumière ou dans le vide, plutôt dans le brouillard, et que nous ayons cette grâce de rencontrer Dieu dans la prière.